Scientifique l'exige. Il y a quelques chercheurs qui ont préféré sortir de l'anonymat, qui ont parlé, qui sont tombés sur un fascicule du brevet européen. Dont la référence, je vous la donne, vous pouvez aller sur Google, vous tapez la référence, vous avez ces brevets européens qui a quelque chose de 320 papiers qui date de 2003, qui a été modifié en 2010 et aussi en 2017. Quelques chercheurs sont tombés sur ces brevets européens. Et la première page de ce brevet, on a écrit les gens qui ont créé, qui ont inventé ces virus. Et lorsqu'on mène des recherches avec ce brevet, on est en train d'attribuer la création de ces virus, vous pouvez me permettre le terme ainsi, à l'Institut Pasteur qui est en France. Alors, si vous voulez avoir le code pour avoir ces brevets, moi je l'ai, j'ai ces brevets européens, je l'ai déjà lu. Vous tapez, vous allez sur Google, vous tapez EP 16 94 82 9 B1. EP 16 94 82 9 B1. Vous allez les lire. Et je vous conseillerais de lire que le 70 première page parce que là tout est écrit. Et il y a une vidéo de ces chercheurs-là qui ont pris le temps de pulcher ces brevets pour nous éclaircir sur ça. Si vous avez les brevets, vous avez la vidéo, vous allez mieux comprendre comme moi. Ceux qui veulent avoir la vidéo peuvent me contacter en privé sur mon numéro. Vous allez avoir le numéro et vous allez comprendre sur ça. D'accord, c'est une très belle question. Je peux le dire que jusque-là, il n'y a pas... Je ne sais pas le protocole que l'équipe du riposte est en train d'utiliser pour le traitement du coronavirus. Mais au moins, je peux dire, mardi 18 février, à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, une matinée scientifique organisée. La biologiste professeur Lungu Philomène a expliqué sur la maladie à coronavirus, ainsi que l'immunologue ou virologue, l'éminent professeur Mbakala, ont proposé un protocole qui a été déposé à l'ambassade de Chine. Je me pose la question si c'est ce protocole qui est utilisé ici, ça je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Ce protocole parle d'une association des interférents alpha, des types alpha et bêta associés à la chloroquine ou à la nivaquine, ok, avec les antioxydants, entre autres la vitamine C en effervescent. C'est ça le protocole que nos deux chercheurs, nos deux professeurs de l'université de Lubumbashi ont proposé. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, jusque-là, un traitement approprié n'est pas. Mais au moins, on parle du traitement symptomatique. Ouais. Parce que le malade présente des problèmes respiratoires. Ok? On parle du traitement symptomatique. Bon, s'abonner à la chaîne sur YouTube, parce que Grand Plus TV, pour nous informer en temps réel dans votre thème sur nous sur Grand Plus. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler d'un sujet très important dans le cadre de votre émission Que demande le peuple? Que demande le peuple d'aujourd'hui? Nous allons parler coronavirus, un sujet qui fait le buzz partout au monde et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. En tout cas, je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur, mademoiselle Elkana Odia Matondo. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien et vous? Heureux de vous retrouver. Moi aussi. Je vais bien, merci. C'est une très bonne chose pour nous de retrouver mademoiselle, avec qui nous allons présenter notre émission d'aujourd'hui. Nous avons notre invité d'honneur qui est Monsieur Patrick Lupumbe, qui est président de la fondation Kasai Wetu et aussi étudiant en médecine. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour mon frère. Heureux de vous retrouver. Le plaisir est partagé. En tout cas, très content. C'est pour la première fois d'assister à l'émission Que demande le peuple. Ouais, c'est ma toute première fois de participer à cette émission. Je suis très flatté pour votre invitation et je sais que ce n'est pas la dernière fois. Ah, je ne suis pas seul quand même, merci. Merci. Je suis avec mademoiselle Elkana, ma consoeur. D'accord. Madame, vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Ok, on va passer à notre séance et nous allons entrer dans le vif de notre thème d'aujourd'hui qui parle coronavirus. J'espère que vous allez très bien nous suivre. J'aime que nous puissions commencer avec mademoiselle Elkana, si elle a quelques questions à poser à monsieur Patrick. Ok. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, mademoiselle.
J'espère que vous allez bien. Très très bien, et vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Ma première question est celle-ci. C'est quoi le coronavirus? Une très belle question qui va éclairer l'opinion sur ce qu'on appelle coronavirus. Avec tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, on est en train de se rendre compte que réellement la population quinoise ne connaît pas ce que c'est le coronavirus. Alors nous voulons profiter de cette opinion, de cette émission pour éclaircir les choses, parce qu'au moment où nous parlons, ça bouge chez nous à Kinshasa comme ça bouge dans le monde entier. Les grandes puissances sont touchées, de grands pays secoués par cette maladie. Il y a vraiment de l'importance pour qu'on puisse expliquer c'est quoi le coronavirus. D'une manière systématique, d'une manière brève, pour ne pas parler médecine ici, parce qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs domaines qui nous suivent, nous voulons quand même donner un éclaircissement avec des termes très clairs pour dire que le coronavirus, c'est une maladie respiratoire contagieuse. Contagieuse parce qu'elle se transmet de l'homme à l'homme. C'est-à-dire que c'est une maladie qui atteint les systèmes respiratoires. Le virus s'appelle Covid-19. C'est comme ça qu'on appelle coronavirus. Ok, merci. Ma deuxième question est celle-ci. Oui. Quels sont les signes qui nous montrent que la personne est atteinte du coronavirus? Très bien, une très belle question. D'abord, nous devons savoir ceci. Lorsque la personne contracte ce virus, qu'il y a une période d'incubation de 14 jours. C'est-à-dire, vous contractez le virus aujourd'hui, il y aura des manifestations qui 14 jours après. Alors, parmi les signes, parce que le diagnostic est purement paraclinique, c'est-à-dire nous avons des signes cliniques, alors il faut des tests, des dépistages appropriés pour confirmer que la personne est atteinte du coronavirus. Parmi les quelques signes, nous avons d'abord la fièvre, comme signe. Après la fièvre, nous avons une toux sèche. Okay? Après une toux sèche, nous avons le maux de tête. Okay? Après le maux de tête, nous avons des douleurs musculaires. Okay? Et aussi des complications respiratoires. C'est pourquoi on appelle SRAS-COVID, c'est-à-dire syndrome respiratoire aigu sévère associé au coronavirus. Merci beaucoup, M. Patrick. En tout cas, vous pouvez nous parler de l'origine de cette maladie, de ces virus? Effectivement, pour la première fois, cette maladie a été diagnostiquée en Chine en 2002. Ce n'est pas la première fois que ce virus fait son apparition. Ce n'est pas un nouveau virus. En 2002, cette maladie a surgi en Chine et ça s'est propagé dans quelques pays occidentaux. Nous avons le Canada, la Colombie, mais très rapidement, on a trouvé des médicaments, on a remédié à ces problèmes. Et aujourd'hui, nous faisons encore face à ces virus qui surgit encore, qui fait maintenant plus de dégâts qu'en 2002. Et ça fait réfléchir. Même si aujourd'hui, il y a plusieurs chercheurs qui parlent sur le coronavirus. Comment il est arrivé aujourd'hui, comment il a surgi, son origine. Il y a même ceux qui pensent que ce n'est pas un virus naturel, mais c'est un virus qui a été créé. Il y a aujourd'hui un fascicule d'un brevet européen qui dit que ce virus a été créé. Oui, je vous saisis un peu par le mot. Un virus créé. En tout cas, bon, je vais y arriver. Mais si ce n'est pas la première fois que le coronavirus se présente dans le monde, donc, la première fois, ce virus a été vaincu quand même, M. Patrick. Nécessairement, la première fois, ce virus a été vaincu. Mais les mêmes mesures là, pourquoi on ne peut pas le prendre pour cette fois-ci encore pour lutter contre ce virus? Le virus, en 2019, au mois de décembre, a surgi en Chine. Au moment où nous parlons, nous pouvons dire que la Chine a vaincu cette maladie. Parce que les rares des cas qui sont aujourd'hui en Chine, ce ne sont pas les contaminations locales, mais des personnes qui sont venues d'ailleurs. Donc la Chine a su arrêter, donc soigner, bien qu'il y a eu de morts, mais la Chine a quand même remédié à cette maladie, on peut l'affirmer. Une fabrication, la maladie? Nécessairement une fabrication, et je peux le dire, pour ceux qui cherchent, comme moi, les chercheurs, le gouvernement chinois a fait appel à l'Institut Pasteur qui a vacciné les Chinois. Donc,
l'Institut Pasteur a au moins, je ne l'affirme pas non plus, confirmant leur vaccin qu'ils ont utilisé en Chine, a au moins une piste de solution, si on peut dire ça. C'est parce qu'on est encore avec vous. Merci. Et avant de remettre la parole à ma conseillère, je veux que vous puissiez nous parler un peu de ce que vous représentez. Normalement, on a suivi que vous êtes président de la fondation Kasai Wetu. Kasai Wetu, qu'est-ce que ça représente? Oui, merci bien pour cette question. Je suis président de la fondation Kasai Wetu, qui est une association sans but lucratif de jeunes ressortissants de l'espace Kasai vivant à Kinshasa. Kasai Wetu a des objectifs spécifiques qui est entre autres promouvoir et consolider la solidarité entre les jeunes ressortissants du Kasai vivant à Kinshasa, contribuer à la formation intégrale de la jeunesse en organisant des conférences, des ateliers, des sorties médiatiques et plusieurs activités pour répondre à ces objectifs. Nous avons tant et tant d'objectifs, pour ne citer que ça. Ok, merci. Nous sommes en train de continuer. Je passe la parole à mademoiselle Elkana. Merci. Monsieur Patrick, je vous ai entendu dire que la maladie a été fabriquée. Bon, d'où Le virus. Cette virus a été fabriqué. D'où vient cette maladie? Qui les a fabriqués? À partir du brevet européen que quelques chercheurs ont su avoir, le fascicule depuis 2003, qui a été modifié en 2010 et en 2017. Ce brevet dit clairement, j'ai ce brevet-là, je l'ai. Il a 324 pages. Ceux qui veulent lire ces brevets peuvent me contacter pour avoir ces brevets et la vidéo qui explique d'une manière systématique le brevet. Le brevet démontre que c'est l'Institut Pasteur, en France bien sûr, qui a parmi les gens qui travaillent chez l'Institut Pasteur qui ont créé ces virus. Et la première page de ces brevets, on a écrit les noms de ceux qui ont inventé, les inventeurs. Parce que aujourd'hui, le virus qui est aujourd'hui, le coronavirus actuel, a deux souches. Deux souches. SRAS et le CoV. Naturellement, comment un virus peut avoir deux souches? C'est que c'est quelque chose qui a été créé. Vous comprenez, madame? Alors, le brevet démontre qu'il y a des gens qui ont créé. Je ne peux pas tout expliquer sur les brevets. Ici, ça va suffisamment nous prendre du temps. Ceux qui veulent avoir le brevet peuvent me contacter. Ou soit, à la fin, je peux dire le lien où ils peuvent aller sur Google, récupérer, télécharger ces brevets. Vous êtes en train de nous suivre. Vous pouvez prendre ces numéros. Si vous avez un message, vous pouvez l'envoyer le plus vite possible. Nous sommes au 09 74 59 57 57. Nous reprenons les numéros 09 74 59 57 57. Nous continuons, c'est mademoiselle Elkana qui va continuer. Merci. Monsieur Patrick, est-ce vrai ce virus est à Kinshasa? Effectivement, il n'y a pas à douter, le virus est à Kinshasa. Et ce matin, nous venons d'enregistrer le premier décès suite à ces virus à Kinshasa. Et les cas officiels sont au nombre de 23. Ah. Donc, nous pouvons affirmer que le virus est à Kinshasa. Okay. Quelles sont les véritables mesures préventives que notre chef de l'État a prises? D'abord, merci pour cette question. Le méthode préventive que le président de la République a pris, nous avons tous suivi le président de la République suite à la manière où ces virus se propagent par des gouttelettes lorsqu'on tousse ou lorsqu'on parle. C'est comme ça que le président de la République a pris des mesures, à d'abord suspendre les activités qui vont permettre à 20 personnes ou plus de se réunir. Entre autres, on a d'abord fermé les écoles, les universités, on a interdit de tenir des cultes, c'est-à-dire des prières, et le président avait dit les mesures viendront au fur et à mesure que le cas, selon l'évolution de la propagation de cette maladie. Et hier, déjà, le gouverneur de la ville de Kinshasa avec le commandant de la ville ont aussi tenu une réunion avec quelques membres du gouvernement pour discuter concernant le transport, parce que c'est aussi un grand risque, voyant l'engouement qu'il y a dans des transports comme le Transco, le Transkin. Les mesures ont été prises pour le transport comme Esprit de Vie, c'est pas plus de 16 personnes. Pour de bis IAS,
c'est pas plus de 10 personnes. Et pour le taxibus, c'est 3 personnes, 2 derrière, 1 personne devant. C'est jusque-là les mesures que le président a prises. Et aussi interdire des voyages de gens qui viennent de l'intérieur de pays déjà infectés, où les gens sont infectés. Et aussi, de mesures autres sont en train d'être prises. Voilà. Et on a interdit aussi, on a autorisé la fermeture des terrasses, des bars. Vraiment beaucoup de mesures que le président a prises. D'accord. Les mesures que le président a prises, on va y revenir. Vous pouvez noter, nous d'abord, population, comment nous pouvons nous prévenir de cette pandémie. Et en plus, on va revenir sur les mesures du président, comment ça a été reçu par la population quinoise et congolaise en général. Chers frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Le coronavirus ne circule pas. Ce sont des hommes qui font circuler le virus. En tant que corps médical, le premier conseil que je donne, si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. J'insiste, si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Et aussi, pour ceux qui travaillent, qui sont dans l'obligation d'aller dans leur bureau, observez des mesures hygiéniques telles que se laver les mains régulièrement avec au moins un savon antiseptique. Nous avons des savons Munganga qui sont à moins cher. Lavez régulièrement, alors régulièrement, les mains. Utilisez des désinfectants aux mains. Et aussi, utilisez les mouchoirs à usage unique pour tousser ou éternuer. Lorsque vous voulez tousser, vous pouvez tousser entre votre coude pour permettre à ce que les gouttelettes de salive ne puissent pas toucher votre voisin, celui qui est en face de vous. Et lorsque vous utilisez votre mouchoir, que ce soit à usage unique, et jetez-le. Ça, j'insiste. Et aussi, tenez-vous à distance avec votre interlocuteur et évitez de vous serrer la main et vous donner des bisous. Saluez juste par la bouche et continuez à discuter. Et le port du masque? Le port du masque, important, mais mal interprété. Le port du masque est exigé à la personne contaminée et au corps soignant. Parce que lorsque ce masque fait au moins 2 heures, il est déjà surinfecté. Donc vous êtes dans le risque de vous infecter vous-même avec votre port de masque. Parce qu'il a une durée déterminée de les porter. Et quand on est dans le transport en commun, là par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui est là qui tousse. N'est-ce pas que le masque peut nous protéger? Lorsqu'il y a quelqu'un qui tousse, le masque peut vous protéger. Nécessairement pas. Nécessairement pas parce que la salive peut tomber au niveau de la main. Et vous étiez peut-être en train de manger, soit vous avez quelque chose qu'il fallait toucher votre nez. Parce que le masque, à un moment, donne l'étouffement. Vous êtes obligé à un moment soit de les sortir. Ok? Mais l'exigence médicale de ces masques, sincèrement, permettez-moi de vous le dire, c'est pour une personne qui est infectée ou un corps médical. Donc, si je vous comprends mieux, nous, on ne peut pas utiliser le masque si on n'est pas infecté. Si vous n'êtes pas infecté, ça ne sert à rien d'utiliser le masque. Ah, ok. Et on revient alors à ce qu'on disait tantôt. Donc, sur les mesures prises par le président. En tout cas, comment cela est reçu par la population congolaise? Est-ce que nécessairement la population doit refuser ce que le président a pris comme mesure? Ça fait débat. Le débat qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas sur le plan sanitaire, mais c'est sur le plan politique. Parce que ceux qui ont réagi par rapport aux mesures que le président a prises, ce sont les gens, l'autre camp, que je qualifie de l'opposition. Vous comprenez? Parce que vous êtes de la majorité. Je ne suis pas de la majorité, je ne suis pas de la majorité, je ne suis pas de l'opposition, mais là je parle d'un sujet sanitaire, d'un sujet de santé publique qui doit être éclairé à l'opinion. Ce n'est pas la couleur politique qui compte ici, parce que cette maladie-là, ces virus, tout le monde peut les contacter. Tu sois de l'opposition, tu sois de la majorité, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois élève, que tu sois chômeur, tout le monde est exposé à contracter ces virus. Nous pouvons. Bon, je ne peux pas me le permettre de dire que c'est contre la déontologie, contre le serment d'Hippocrate, où on ne peut pas citer quand même les noms de malades, comme on les voit couramment aujourd'hui, les noms de ceux qui sont atteints du virus et cités sur les réseaux sociaux. C'est que je demande à l'équipe du riposte qui s'occupe de cette maladie à veiller sur ça.
parce que le serment d'Hippocrate ne permet pas qu'on puisse commencer à divulguer les noms de personnes atteintes et tout. Sinon, j'aurais cité les noms d'une autorité qui est atteinte. Vous voyez, c'est pour dire que cette maladie n'atteint pas seulement une catégorie de gens. Non, c'est là que j'invite à l'unité nationale. Parce que cette affaire concerne tous. Majorité, opposition, tous unissons-nous pour combattre ces virus en respectant les mesures hygiéniques prises, en respectant les dispositions prises par le président de la République pour éviter la propagation de ces virus qui est tellement mortel. Ok, restons d'abord dans le sujet en tant que médecin et aussi en tant que chercheur. Vous avez parlé de quelque chose de très important, d'un lien, d'une école, quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez nous éclairer un peu par rapport à ça, la fabrication du virus et tout. En tout cas, on doit rester d'abord dans le sujet. Que vous puissiez un peu éclaircir l'opinion, que nos téléspectateurs puissent être éclairés par rapport à ces virus. En tout cas, la fabrication et tout, comment ça se passe? Merci beaucoup pour cette question. L'honnêteté scientifique l'exige. Il y a quelques chercheurs qui ont préféré sortir de l'anonymat, qui ont parlé, qui sont tombés sur un fascicule du brevet européen. Dont la référence, je vous la donne, vous pouvez aller sur Google, vous tapez la référence, vous avez ces brevets européens qui a quelque chose de 320 papiers, qui date de 2003, qui a été modifié en 2010 et aussi en 2017. Quelques chercheurs sont tombés sur ces brevets européens. Et la première page de ce brevet, on a écrit les gens qui ont créé, qui ont inventé ces virus. Et lorsqu'on mène des recherches avec ce brevet, on est en train d'attribuer la création de ces virus, si vous pouvez me permettre le terme ainsi, à l'Institut Pasteur qui est en France. Alors, si vous voulez avoir le code pour avoir ces brevets, moi j'ai ces brevets européens, je l'ai déjà lu. Vous allez sur Google, vous tapez EP 16 94 82 9 B1 EP 16 94 82 9 B1. Vous allez les lire. Et je vous conseillerais de lire que les 70 premières pages parce que là, tout est écrit. Et il y a une vidéo de ces chercheurs-là qui ont pris le temps de pulcher ces brevets pour nous éclaircir sur ça. Si vous avez les brevets, vous avez la vidéo, vous allez mieux comprendre comme moi. Ceux qui veulent avoir la vidéo peuvent me contacter en privé sur mon numéro. Vous allez avoir le numéro et vous allez comprendre sur ça. D'accord. Le bar, le restaurant, le terrasse sont fermés, les écoles. Quelles mesures prendre pour le boulangerie ainsi que le vendeur ambulant? Merci pour la question. Le président de la République l'a dit qu'on va prendre des mesures au fur et à mesure que la maladie évolue, selon l'évolution de la propagation de la maladie. Parce que si aujourd'hui on dit on ferme le marché, on ferme des boulangeries directement. Or, nous savons que 80% de notre population vit au taux du jour. Il faut qu'ils sortent, qu'ils vendent un peu des histoires et puis avoir quoi manger. Et si directement on fermait tout, d'abord nous avons une économie qui n'est pas stable, ça va encore amener le pays dans le chaos et le véritable chaos. Je sais que les mesures au niveau de la présidence sont en train d'être prises par rapport à la propagation de ces virus. Si le cas ne font qu'augmenter, sûrement on va fermer. On va fermer comme aujourd'hui en Italie, les gens ne sortent pas. On ne peut qu'entendre le bruit des camions de l'armée qui vont prendre des corps de personnes déjà, des personnes qui ont rendu l'âme pour aller incinérer, brûler dans d'autres villes. Les gens ne sortent pas, les gens sont bloqués à la maison, il n'y a rien. Mais avec notre pays, comprenez la suite. Comprenez la suite, comment la population va manger. C'est pourquoi je suis en train d'inviter la population qui m'entend en ces moments. N'acceptons pas qu'on puisse tomber dans le pire parce que nous pouvons arriver au stade où non seulement on va mourir du coronavirus, mais on va aussi mourir de la faim, de la famine. Parce qu'on ne va pas sortir, il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas de magasins ouverts, on ne va pas survivre. Et même si on peut faire la provision, elle est limitée parce que quand votre provision va terminer, vous allez vivre comment? C'est seul Dieu qui peut intervenir, faire quelque chose. Mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que les mesures seront prises au fur et à mesure que la manière où l'évolution est en train de partir. Je pense qu'avec notre
chevronné, Dr Mouyembe, avec son équipe et l'expérience qu'il a. Et j'espère qu'ils vont vraiment se battre pour que ça ne puisse pas nous amener loin. Et j'invite tous les corps soignants à s'impliquer, à lutter à cette propagation de ce microbe. Beaucoup plus, j'invite la population à respecter les mesures hygiéniques précitées pour éviter le pire. En tout cas, nous parlons coronavirus, sans oublier aussi coronavirus à Kinshasa et aussi Nzalavirus. Donc c'est très compliqué. Et surtout quand il n'y a pas suffisamment d'activités. Parce qu'aujourd'hui, gestionné un peu par-ci par-là, les activités sont un peu paralysées. C'est comme si on célébrait, on commémorait par exemple une fête d'indépendance ou quoi que ce soit. Les activités ne sont pas comme à l'accoutumée. C'est un peu compliqué. Les Koulouna ne se retrouvent pas. Ils vont s'accaparer de la population et ça sera un peu dangereux. Et après tout, c'est la fin aussi. On n'est pas là, mon frère. Mais on doit parler traitement de coronavirus. En tout cas, qu'est-ce que vous entrevoyez pour le traitement? Une très belle question. Je peux le dire que jusque-là, il n'y a pas... Je ne sais pas le protocole que l'équipe du riposte est en train d'utiliser pour le traitement du coronavirus. Mais au moins, je peux dire, mardi 18 février, à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, une matinée scientifique organisée. La biologiste professeur Lungu Philomène a expliqué sur la maladie à coronavirus, ainsi que l'immunologue, virologue, l'éminent professeur Mbakala ont proposé un protocole qui a été déposé à l'ambassade de Chine. Je me pose la question si c'est ce protocole qui est utilisé ici, ça je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Ce protocole parle d'une association des interférents alpha, des types alpha et bêta associés à la chloroquine ou à la nivaquine, ok, avec les antioxydants. Entre autres la vitamine C en effervescent. C'est ça le protocole que nos deux chercheurs, nos deux professeurs de l'université de Lubumbashi ont proposé. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, jusque-là, un traitement approprié n'est pas. Mais au moins, on parle du traitement symptomatique. Ouais. Parce que le malade présente des problèmes respiratoires. Okay? Ouais. On parle du traitement symptomatique qui consiste à l'intubation, c'est-à-dire on va placer des tubes pour permettre au trachée de s'ouvrir. S'il vous plaît, okay. Vous pouvez y aller une fois pour toutes. Vous n'avez pas parlé des symptômes de la maladie, du virus? Sûrement, nous avons parlé, peut-être que vous avez oublié. Okay. Nous avons parlé de la fièvre. Nous avons parlé de douleurs musculaires. Ouais. Nous avons parlé de la toux sèche. Ouais. Nous avons parlé de problèmes de respiration. Ouais. Ok. Pour ne citer que ces signes. Okay. Et puis nous avons aussi parlé de maux de tête. On continue alors. Alors par rapport au traitement, j'ai dit le traitement symptomatique pour permettre aux malades de survivre. Nous avons l'intubation. Okay. On place des tubes dans des trachées, okay, à travers la bouche ou le nez pour garder le voie respiratoire ouvert. On fait la libération des voies aériennes. Okay. On fait une ventilation mécanique. Et aussi, on fait aussi une oxygénothérapie. J'espère que ceux qui ont quand même fait les études médicales ont compris. On n'a pas suffisamment de temps pour expliquer toutes ces techniques-là. Voilà un traitement approximatif pour ceux qui sont atteints du coronavirus. Merci beaucoup. On est à Kinshasa. Je veux que nous puissions un peu chuter en lingala, que le docteur Patrick, notre futur docteur d'ici quelques temps, puisse nous parler un peu en lingala de coronavirus, de ses symptômes et peut-être mode de prévention par rapport à ces virus. Ok, merci Mingi Bandeko Balandi. Tokosala moi makasi koloba lingala po biso tobotama awa na Kinshasa te toyebi lingala malamu te. Ona ko koloba na mukuse eza boye. Coronavirus eza ya solo esi ekomi pe na mboka na biso. Na tongo lelo ese bumi mtumoko. Et officiellement, tu as déjà 23 personnes, 23 au bazo ba contracté maladie wana. Et belé ba outi na poto kuna place maladie wana bandaki na lombango. Lelo président de la République assi azwaki ba mesure ba décision pour na ko permettre propagation maladie wana te. Alors à lobby ba kangi ba école, ba université, ba terrasse, ba bar ba mesure wana isa vraiment na mutu ya mingi nazo senga na bino bo respecter yango. Bo respecter yango. Coronavirus ezo blaguete. Na okipe kolobake awa ezo ba makoleka tina Ebola.
alors to respecter ba mesure wana et pour la ba mesure hygiénique auto ko kipe ko salela et sengeli ko sokola maboko na savon soki ozana mwa savon na yo te zo ata putulu ya makala oyo ko lambela wana osako na ngoma maboko utiliser ka mouchoir na yo mbala moko soki utiliser ngo obwaki yango kobimaka pamba te po micro bango virus yango exactement yango moko te batune bazotambola nango yango to sengi na bino bo respecter ba mesure wana. OK to zita ko lobela kasai wetu te to ebi ke mbala sima tango ko le kalso lobela biso par rapport kasai wetu moi lo basuka côté à maman Elkana. Merci pour Bandeko Balandi. Docteur Patrick Alobi Nabiso, il faut toujours se protéger contre un coronavirus et ça Jana Kinshasa. Merci, chers téléspectateurs. Vous étiez très nombreux aujourd'hui à nous suivre. En tout cas, qui commence mieux, finit mieux. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Que demande le peuple? En tout cas, si tout a très bien passé aujourd'hui, on n'était pas seul. Derrière la caméra, nous avons notre frère Eric Djenibala qui nous a assisté pour que tout se passe très bien. Et à la coordination, nous avons Excellence Makusa. En tout cas, soyez toujours connectés sur nos antennes, les antennes des Kakou du télévision. N'oubliez pas de toujours nous suivre sur les numéros qui est au bas de vos écrans. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous serons là toujours pour vous écouter. En tout cas, à la prochaine. On est ensemble. Bye.